Claire Isabelle. Le titre du livre est Regards critiques et pédagogiques sur les technologies de l'information et de la communication. Il a été publié en 2002. C'était un livre que j'ai rédigé pour un manuel de cours. Ça ne se voulait pas un manuscrit, si vous voulez, pour une publication à grande échelle ou officielle. C'était un manuel de cours. En fait, on était à la fin des années 90, là, quand j'ai commencé la rédaction du manuel de cours et que j'ai commencé à être nouvelle professeure au Nouveau-Brunswick. C'était l'enseignement pédagogique des technologies en 97, c'est comme ça que le cours se nommait. Il y avait peu de matériel pour enseigner le cours. Alors, j'avais le choix d'un recueil de textes ou j'avais le choix, effectivement, de rédiger un manuel de cours. C'est ce que j'ai fait pendant l'été et en 1999, je l'ai réajusté après l'avoir utilisé un an avec mes étudiants. Et c'est en 2000, lorsque j'ai fait ma demande de promotion à la Faculté d'éducation de Moncton, où mon directeur de département m'avait suggéré fortement, parce qu'il l'avait lu, il m'avait suggéré fortement de le soumettre à des éditeurs. Et j'étais surprise, je me disais, mais qui va vouloir de ça? Mais j'ai quand même tenté ma chance, si vous voulez. Je l'ai soumis aux éditions Chenelière-McGraw-Hill, qui ont été effectivement fortement intéressés par ce manuscrit. On était à une époque, rappelez-vous, fin des années 90, on était dans une époque où on parlait beaucoup de l'utilisation des ordinateurs dans l'école primaire et secondaire, mais il fallait quand même former nos enseignants si on voulait qu'ils les utilisent dans les écoles. On avait très peu à ce moment-là, si vous voulez, d'écrits pour l'utilisation pédagogique. C'était vraiment, il fallait vraiment défricher ce terrain-là. Et quand ils ont vu mon livre qui sortait en même temps ou presque, bien, ils ont vu un grand intérêt. Parce qu'il faut voir qu'au Nouveau-Brunswick, ils étaient légèrement plus avancés qu'au Québec dans l'utilisation des technologies parce que déjà, ils offraient de la formation à distance pour les élèves du secondaire. Donc, l'utilisation des technologies, l'ordinateur pour la formation, ils étaient avancés là-dedans. Et mon livre arrivait comme un peu à point nommé parce qu'il se disait, bon, mais ça va aider nos enseignants à mieux comprendre comment les utiliser, les technologies. Parce que l'utiliser pour l'utiliser, c'était facile, mais de s'assurer que l'outil allait favoriser l'apprentissage, c'était autre chose. Enfin, le livre aussi, ce qu'il y avait d'original, c'est que le livre offrait en même temps, si vous voulez, un lien web vers un site, vers un site qui était tout à fait nouveau aussi à ce moment-là, créatique, qui était d'offrir des activités pédagogiques avec l'ordinateur, accompagnées d'un scénario pédagogique qui pouvait aider un enseignant à utiliser l'ordinateur avec des activités. Les enseignants avaient une volonté, mais il y avait une grande crainte. Il ne faut pas se leurrer, là. Hein? On intégrait une nouvelle machine dans les classes. On parlait d'un ordinateur pour 5 élèves. On parlait de laboratoire, comment ça allait fonctionner. Mais ça nécessitait toute une nouvelle gestion de classe aussi. C'était tout un mouvement, là, vers la fin des années 90, 2000. Mais il fallait faciliter, il fallait aider les enseignants à ce qu'ils puissent utiliser les ordinateurs avec les élèves. Bien, le livre est arrivé au bon moment. Il a été utilisé, on m'en a beaucoup parlé aussi du livre. Je sais qu'il a été utilisé beaucoup au Nouveau-Brunswick, ou plutôt en Atlantique, que je devrais dire. Je sais qu'au Québec aussi, plusieurs en ont fait l'achat. Pour cette entrevue, ça m'a permis de le chercher, de le retrouver dans ma bibliothèque et puis effectivement de le feuilleter. Bien, j'ai constaté qu'il y avait des sections, effectivement, ou des chapitres qui pourraient être encore bien d'actualité. C'est bien différent, mais il faut dire que juste avant, par contre, d'être élue députée en 98, j'ai quand même été directrice d'un autre livre. Un autre livre qu'on pourrait appeler le manuel de cours, je pense, le système scolaire franco-ontarien, où on retrouve 16 chapitres, 33 auteurs. Et je suis très fière aussi de ce livre-là, parce qu'on est 33 auteurs à l'avoir rédigé, mais je vais vous dire, il y a comme une cassure, parce que quand on devient député, avoir ce temps de réflexion pour pouvoir rédiger un livre, c'est pas facile. Parce qu'en tant que député, l'objectif, c'est d'être à la rencontre de nos citoyens et citoyennes, de pouvoir aller chercher les problématiques qu'ils vivent, c'est de pouvoir mieux comprendre leurs besoins. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est plutôt, comme je le disais tantôt, mieux comprendre leurs problématiques, circonscrire aussi leurs problématiques pour pouvoir écrire des lettres
ou des demandes à nos ministres pour pouvoir trouver des pistes de solutions aux problèmes que vivent nos citoyens et citoyennes. Alors, ce temps de réflexion pour pouvoir rédiger un livre, c'est plus difficile. Ça prend une grande réflexion, une recherche bibliographique aussi bien souvent, hein, de recherche scientifique, d'articles scientifiques pour rédiger un livre. Ça dépend aussi quel livre qu'on veut écrire, là, quel type de livre, effectivement. En fait, c'est sûr que je voudrais réécrire, parce que pour moi, l'éducation est très importante. Si j'avais un autre livre à écrire, bien, je pense que je réécrirais un livre encore sur l'éducation. Qu'est-ce qui favorise, si vous voulez, la réussite scolaire? Quels sont les éléments qui favorisent la réussite scolaire, les stratégies, les modèles peut-être aussi, là, ça, je serais très intéressée. Mais si vous me parlez d'un livre libre, quand je serai plus à la retraite, ça fait des années que je veux écrire un livre, effectivement, ou un roman sur la vie en campagne, la vie dans le domaine de l'agriculture. Genre, je viens d'une famille d'agricoles, de maraîchers, et j'aimerais ça écrire un roman vraiment sur comment on vit en région quand on travaille sur une terre agricole. Ça ne se voudrait pas à caractère là, scientifique, là, mais vraiment dans un roman. J'aimerais bien pouvoir écrire, oui.